Discussion houleuse. Je ne peux pas dire c'est très bon, je n'ai aucune base pour le dire. Merci beaucoup, chers panélistes. Dans cette salle, des questions fusent. J'aimerais savoir comment se passe pour nous certifier que l'OGM n'est pas encore arrivé au Togo. Et j'ai entendu aussi dire qu'il n'y a pas les OGM sur nos territoires. Qu'en est-il aussi des produits dérivés des OGM? Sur le tapis, les débats tournent autour des organismes génétiquement modifiés OGM. Des inquiétudes aussitôt dissipées. Nous ne sommes pas encore envahis par les OGM, pas encore. Et j'espère qu'on n'y arrivera pas là, nos autorités veulent. Avant qu'une semence soit introduite, il y a la loi, ou bien s'il y a OGM, non, on ne prend pas. Pour entamer ces longues réflexions, le public a dû se plonger pendant environ 50 minutes dans un film documentaire. Son titre, l'Afrique, les OGM et Bill Gates. C'était ce samedi 21 octobre à Lomé, dans le cadre de la 17e édition du Festival de films alimentaires, volet de la campagne alimentaire annuelle organisée par l'ONG Organisation pour l'alimentation et le développement local OADEL en collaboration avec Inades Formation. Ce film, qui a abordé les questions spécifiques de l'introduction des OGM en Afrique à travers les moustiquaires OGM au Burkina Faso, sans oublier des variétés de manioc ou d'autres produits agricoles, veut traiter de la thématique et sensibiliser les participants sur ses impacts. Le film que nous avons projeté aujourd'hui a pour titre l'Afrique, les OGM et Bill Gates. Et nous l'avons projeté dans le cadre de notre programme Festival de films alimentaires. Alors ce programme nous permet d'aller vers les populations en leur apportant de la ressource documentaire pour pouvoir s'informer sur les questions les plus préoccupantes, sur les enjeux alimentaires. Nous leur avons exposé c'est quoi les OGM, quelle est la conséquence sur notre alimentation et si aujourd'hui au Togo on l'a. À l'issue des échanges, les experts sont très clairs. Certains pays en Afrique de l'Ouest, on a le Ghana, le Burkina, je crois, et surtout ceux-là, officiellement, utilisent déjà, le Nigeria, oui, ont déjà des produits OGM qu'ils ont ou bien déjà adoptés ou qui sont en processus d'adoption. Comme je vous ai dit, le processus peut prendre des années aussi. Au Togo, on n'y est pas encore. On n'a pas encore reçu de demande d'introduction d'OGM au Togo. Il faut peut-être attendre quelques années pour voir si un OGM a rempli le but pour lequel il a été introduit. Dans le rang des participants, les réponses sont satisfaisantes, mais quelques doutes planent encore. Je suis éclairé, je suis également rassuré qu'il n'y a pas les OGM au Togo. Mais il y a des oncles, tant d'ici par là, des autres côtés de la frontière, qui viennent au pays tout en nous donnant certaines semences. Là, je pouvais dire qu'il y a un peu de doute là-dedans. Selon les panélistes, les OGM n'existent pas encore au Togo. Mais bon, il n'y a pas de risque zéro. Il y a possibilité quand même. Mais nous avons été un peu éclairés sur comment le processus se déroule. Je ne dirais pas que personnellement je suis totalement rassurée, mais je me dis que avant qu'on importe quelque chose dans un pays, il y a les autorités les plus concernées. Les OGM sont des organismes animaux, végétaux ou bactéries dont on a modifié le matériel génétique par une technique dite génie génétique pour lui conférer une caractéristique nouvelle. L'utilisation la plus fréquente se fait dans le domaine agricole avec l'utilisation des plantes ou animaux génétiquement modifiés.